Calendrier économique de la semaine, du mois, du jour, pas grand-chose. Voilà la semaine, earning, la semaine, donc Apple, earning d'Apple, ici, c'est dans 2 jours, donc voilà. Donc la clé est simple, pas de catalyseur et news à l'approche, le plus probable c'est un range. Les semaines de news peuvent donner des journées avec des profils choppy. Après un mouvement, on passe en choppy, puis des mouvements forts après 18h, vendeur. Vends les résistances, les RH50, ça change pas. Acheteur là, j'achète les double top, double bottom ou de plus en plus bas après 18h, 19h parce que on est dans une semaine de news. Là, la grille, c'était celle-là, J0, J1 News Earning, forte proba RBH entre 18h45 et 20h. Et il y avait aussi le No News Monday, donc raison de plus avoir les setups sur vente sur le seul trap ici, c'est que sur les setups de surachat sur vente, je dois soit doubler la taille de ma position, soit passer à 1% ou 2% du capital. Voilà. Mais là, il n'y a pas eu autre chose. Donc ici, je ne fais rien. Là, je fais un truc très bien. Je place mon ordre ici sur AJP avec un RR de 2. Voilà, ici. Ça, c'était très bien. Voilà, là, on arrive ici. Donc, mon ordre est déclenché. Ici, je rajoute parce que je me rappelle que quand j'ai un rejet AJP, le plus probable, c'est qu'on vienne chercher MIVHV. Donc, le plus probable n'est pas qu'on s'arrête ici, mais ici. Donc, je peux placer un RR de 1. Donc, c'est là où j'aurais dû faire du sursize. Donc, voilà, là, le MIVHV est vers ici. Donc là, on y arrive. Donc là, c'est terminé. Je peux racheter ici. Je peux racheter ici. Ça n'aurait pas été déraisonnable. C'est un retracement de plus de 50%. Ici, je n'aurais pas rajouté parce que là, on arrive sur le RH50 de la journée. Si je place ici, voilà, là, on est sur le RH50. Donc là, ici, je n'aurais pas acheté. Donc là, ici, là, rien. Là, j'aurais pu vendre. J'aurais pu vendre parce que là, c'est un RH50. Là, j'aurais été tenté d'acheter en disant le RH50 échoue, maintenant on va aller chercher là. Voilà. Là, j'aurais quand même à tout. Ouais. Après là, ouais, c'est un peu très clair. Voilà. Dans ce genre de journée, en fait, si j'ai réussi à entrer là, c'est ce que j'ai fait, s'arrêter et puis revenir vers 18h, 19h en fait. Là, ici, il faut absolument acheter ici à 18h45 parce que là, c'est assez probable que là, ça va être la deuxième jambe du range. Voilà, là, on vient chercher cette zone. Voilà. Donc en fait, c'est un peu tout ces setups-là, en fait. Il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, ça arrive souvent, c'est vrai qu'après 18h, mais il y a aussi des cas où ça peut arriver à 16h. Une fois de plus, il faut juste être prêt à faire, c'est d'entrer quand le signal se présente et être prêt à re-rentrer si le signal se représente, en fait. Il faut quand même être patient, se dire que ça va plus être probable vers 18h, mais si j'entre à 18h, par exemple, ça pouvait être le cas ici. Dans cette zone-ci, je peux me dire qu'on va y aller, j'achète, je saute, bah, faut être prêt à rentrer après, en fait. C'est ça la seule difficulté, mais voilà, c'est une journée assez simple. Alors bon, après, j'ai pas pris aussi ici la fin de la journée, mais j'aurais quand même dû, pour les prochaines fois, bon, même pas pour ce soir, en fait, vraiment que j'essaye de trader si ce setup-là se représente, il faut que je le trade. Même si j'ai déjà pris mes points avant, je reviendrai pour trader ce setup. Du RBH à 18h45, 20h.